Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo. Je vais mettre le kit main libre. Pardon. Ok, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire le son si ça va. Je crois que c'est mieux quand il y a le kit main libre. J'espère que je vous trouve en pleine forme, mes chouchous. J'ai eu beaucoup de messages, enfin en tout cas j'ai eu un peu de messages, on va dire, dernièrement pour les liens, pour ce qui se passe au niveau du collectif. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage féminin sacré, masculin sacré, ainsi que votre lien, où est-ce qu'on en est d'un point de vue de la 5D, qu'est-ce qui se trame au niveau de la spiritualité de votre âme, mais qu'est-ce qui se passe aussi d'un point de vue concret. On va aller voir les actions, les intentions, l'état d'âme, l'état d'esprit de chacun de vous. Je commencerai par les féminines, on fera ensuite le masculin, mais vraiment à titre individuel, parce que j'aime rappeler que le plus important, c'est de travailler sur sa part féminine en tant que féminine, la rendre sacrée, entre guillemets, donc lui enlever toutes ses parts d'ombre, transmuter l'énergie négative en énergie positive, et pour ensuite partir à la rencontre de son masculin grâce à l'effet miroir avec le masculin sacré. Et pareil chez le masculin. Donc j'aime me concentrer d'abord sur vous en tant que féminine, vous en tant que masculin, et ensuite on ira voir vous par rapport à l'autre, l'autre par rapport à vous et le lien. Pour ceux qui veulent directement passer au tirage, vous avez la minuterie sous cette vidéo. En général, je sépare la minuterie pour tous les cas de figure qu'on a été voir, comme ça vous pouvez y revenir en cours de route pour des messages importants. Je vous invite à aller voir sous cette vidéo, je vous mets des liens de vidéos que j'ai faites et peut-être, je ne l'ai pas encore organisé, je vais vous mettre des liens d'autres youtubeurs, youtubeuses qui parlent des liens flammes jumelles, du masculin sacré, féminin sacré, pour que si vous débarquez sur la chaîne, vous ayez et que vous vous demandiez c'est quoi féminin sacré, c'est quoi masculin sacré, c'est quoi le lien, c'est quoi les flammes jumelles, c'est quoi les âmes sœurs, pour éviter que je me répète à chaque fois, puisque je vais le faire régulièrement maintenant, ce tirage tous les mois ou tous les 2 mois. Vous pouvez aller voir des vidéos que j'ai déjà faites ou que d'autres consoeurs, confrères, enfin que mes consoeurs, confrères ont fait également. Alors, les messages que j'ai eus. On me reparle de beauté. Je ne sais pas si vous vous rappelez que je crois que c'était en mars. Non, c'était ouais, fin février, début mars. J'arrêtais pas de vous parler de la notion de beauté. Vous m'aviez confirmé que soit vous aviez envie de changer physiquement, de vous réconcilier avec votre physique, que vous aviez vu qu'il y avait eu des changements significatifs dans votre corps, par rapport à vos complexes, que vous portiez un regard différent sur vos complexes, ce que vous considériez comme des choses négatives. Et j'avais associé ça à la pleine lune en Lion. Et là, on me reparle de beauté. Et j'ai eu du temps, j'ai mis du temps à capter qu'on rentrait dans les énergies du lion, lion solaire. Donc tout ce qu'on a travaillé, entre guillemets, j'aime bien mettre entre guillemets le travail parce qu'on n'est pas là pour travailler constamment sur soi. Et travail, ça a une connotation un peu dure d'effort. Alors que c'est juste, faut le faire avec plaisir. Tout ce que tu fais avec plaisir, tu y arrives beaucoup plus facilement. Donc c'est plus, on va dire, un soin. Voilà. On se prend en charge, on prend soin de soi. Et on avait fait en sorte de se réconcilier avec la notion de beauté. On a le droit d'être beau, on a le droit de briller, on a le droit de prendre sa place, on a le droit de prendre du plaisir. Il y avait toute cette notion-là. Et je pense que c'est l'énergie du lion. Donc l'énergie du lion, pourquoi? Parce que c'est vraiment celui qui nous apprend à prendre notre place, à briller, à, à rendre vivant la première énergie du bélier. Le bélier qui pousse les portes, qui dit moi j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des désirs, je pousse les portes, je pense à moi. J'apprends à... Le bélier vient nous apprendre, pas les signes du bélier sont comme ça forcément, mais le signe du bélier vient nous dire à la base des bases, on est seul. On est venu ici avec une mission, on est venu ici pour kiffer avant tout, pour transmuter certes les énergies négatives en lumière, mais ce qui va nous servir, c'est de rester concentré sur le feu vivant de Dieu en nous. C'est un peu le magicien pour moi, le bélier. Euh, il est animé, il a sur la tête, il a cette loi de l'infini, il a l'instant présent, il est concentré sur la magie de l'instant présent et il sait que ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait vibrer, ce qui l'anime est comme un GPS. C'est une direction qu'il doit prendre. Ensuite, le Sagittaire part à la quête, donc je vous parle des signes de feu, et le Lion vient acter. Je suis en train de prendre du plaisir, je manifeste, j'exprime euh, mon plaisir, j'en suis l'incarnation même, voilà. Et donc, le lion nous apprend à, ben oui, tu as le droit de briller, oui, tu as un territoire, entre guillemets, tu as une place ici, et oui, tu as une mission, et oui, tu as du prix aux yeux de Dieu, entre guillemets. Et pourquoi il arrive à faire ça? Parce que son moteur, autant le bélier, son moteur, c'était la passion,
Ok. Autant le Sagittaire, c'était partir en quête, l'aventure, s'ouvrir au champ des possibles, autant le Lion, c'est l'amour. Il représente le signe de l'amour, de la générosité, de l'empathie, de la compassion, de la tolérance. Euh, c'est lui qui vient nous dire que tout est amour. Donc, si tu t'aimes, si tu aimes ton prochain, et ça va de pair, hein, tu ne peux pas t'aimer toi sans aimer ton prochain, et tu ne peux pas aimer ton prochain sans t'aimer toi-même. Si tu es dans l'amour, la beauté va de pair. Et il y a une phrase qu'on n'arrête pas de me dire en ce moment que j'entends, enfin j'entends en ce moment, c'est qu'est-ce que la beauté sinon l'expression de Dieu? Et je pense qu'il y a, on est invité à méditer là-dessus. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez, quand j'avais fait vous savez, j'avais fait un truc, comment on appelle ça, un rituel par rapport à l'eau. On devait boire un verre d'eau tous les matins, informer l'eau de l'énergie de ce qu'on voulait justement incarner, exprimer. Bref, je vous avais expliqué que j'aime beaucoup la loi d'attraction basée sur des questions. Parce que les affirmations, des fois, rentrent en combat avec notre ego. Tu vas affirmer je suis belle. Je dis une bêtise vu qu'on est dans l'énergie de la beauté. Je suis belle, mais tu n'y crois pas. Ton ego te dit non, t'as pas le droit d'être belle, tu mérites pas. Parce que dans ta vie antérieure, toi t'en sais rien, dans ta vie antérieure, tu t'es fait la promesse de ne plus être belle parce que dans ta vie antérieure, tu as été tuée par ton mari, je dis une bêtise, par ton mari parce que justement tu plaisais beaucoup, il était extrêmement jaloux quand tu as voulu le quitter, bah, et toi il t'a tué ou il t'a, je sais pas, et toi t'as pris, tu t'es promis de ne plus jamais briller parce que c'était dangereux, entre guillemets. C'est comme une promesse, un vœu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne Eau du Feu sur sa playlist, je pense que vous trouverez, ou dans les vidéos, elle parle des vœux karmiques, je crois qu'elle appelle ça comme ça, et c'est très intéressant. Les vœux qu'on se fait, les promesses qu'on se fait, et elle les enlève, elle fait des soins énergétiques pour les enlever, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Bref, mais tu vois, tu as fait le vœu de ne plus briller peut-être. Donc quand tu vas dire dans cette vie-là, je suis belle, tu vas rentrer en compétition, enfin tu vas rentrer en combat avec ton ego, parce que lui, ton ego, l'auto-saboteur, l'ego avec un petit E, on va dire, d'accord? Donc le petit ego qui est concentré sur sa personne, qui est égocentré, dont l'énergie est très très solide, donc on a du mal à, à se rappeler qu'à la base on est un être spirituel parfait, que tout est lumière, tout est amour, ok? Lui, il est en mode combat. Il a enregistré c'est dangereux si tu es belle ou si tu es beau, donc non, tu vois? Et et quand je dis beauté, j'aime faire une petite parenthèse, c'est subjectif la beauté, c'est comment toi tu considères la beauté. Toi, comment tu te vois belle, beau, est-ce que c'est mince, est-ce que c'est avec des formes, est-ce que c'est, je sais pas, peu importe, on a tous nos critères, il n'y a pas quelqu'un qui est plus beau qu'un autre selon un critère, c'est toi comment tu te sens belle, d'accord? J'aime faire cette parenthèse. Ok, je ferme la parenthèse. Donc en fait, l'ego, il veut te protéger. Il dit non, surtout pas. Et tu crées une tension en disant je suis belle, sans même t'en rendre compte. Donc sur le coup, tu vas te lever le matin, tu vas dire je suis belle, je suis dans l'abondance, je gagne de l'argent, nanana, je sais pas quelle est ton affirmation, mais peut-être que dans la journée, tu vas avoir des choses difficiles qui vont t'arriver, ou un agacement. Tout va contrecarrer, va venir contrebalancer cette énergie du point de départ de ta journée. Et ben, c'est pas un hasard. Donc moi, ce que j'aime, c'est les questions. Quand tu poses une question, tu n'es pas en danger, tu n'affirmes rien. Et donc l'ego, il te laisse être curieux, entre guillemets. Donc dis-toi, là, j'aime bien cette phrase parce que ça t'amène à méditer. Qu'est-ce que la beauté? Est-ce que ce serait pas l'expression de Dieu? Et laisse ton esprit vagabonder. Parce que là, ça va être l'esprit et pas le mental, puisque tu n'es pas en train d'affirmer quelque chose, tu es en train de poser une question. Donc, tu es connecté à l'instant présent, tu es ouvert aux énergies. Tu es ouvert, ta curiosité fait que tu es ouvert à l'énergie du moment. Et donc, qu'est-ce que la beauté? Et puis tu vas te dire, est-ce que ce ne serait pas l'expression divine? Bah ouais, et puis tu vas commencer à penser aux plantes, ou peut-être tout simplement tu vas être face à un coucher de soleil au même instant et tu vas dire, mais c'est ça la beauté. Mais oui, et puis ça se renouvelle, demain il y aura encore un coucher de soleil. Et pourtant, bah, à un moment donné, il y aura la nuit complète. Donc ça veut bien dire que ça se régénère, à un moment donné on ne la voit plus, mais elle est toujours présente. Ah ok, et puis tu vas laisser vagabonder ton esprit et c'est là que va s'impacter petit à petit l'énergie, tu vas apporter une nouvelle information qui va amoindrir l'information de base de je n'ai pas le droit d'être belle, il faut surtout pas, je suis en danger si je suis belle.
tu vois. Et j'aime rappeler aussi l'importance de l'effort. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est venu par des répétitions. Tu sais conduire parce que tu as répété le fait d'apprendre à conduire. Tu sais marcher parce que tu as répété l'effort. Tu t'es levé, tu t'es mis debout quand tu étais petit, et puis tu es tombé, puis tu t'es relevé. J'aime rappeler que faut être constant pour déprogrammer quelque chose qui était installé. Donc, vous les féminines, je vais vous mettre une vidéo de Chloé Bloom que j'adore, une youtubeuse que vraiment, enfin, je l'adore cette femme, j'en ai déjà parlé. Et je vais vous mettre une vidéo pour vous les féminines, parce que là c'est vraiment dans le côté féminin. On est en train de briller, on nous demande, on nous invite à méditer sur la beauté, à prendre notre place, à oser briller. Voilà, il y a toute cette notion-là. Aussi, j'entends qu'il y a des personnes qui se posent la question avec leurs enfants, qui culpabilisent d'être stressés, d'être énervés, de ne pas réussir à les comprendre, de ne pas comprendre enfin de ne pas savoir comment gérer leurs enfants. C'est comme si on vous invitait à vous dire, mais comment dire, peut-être que vous êtes face à des enfants très égocentrés, très égoïstes actuellement, c'est ce que je ressens. Eh bien, peut-être qu'ils sont en train de construire leur identité et c'est peut-être important. Il faudrait peut-être pas les faire grandir trop vite. Tu vois, c'est quand même la base. Dans le tarot de Marseille, on a quand même le magicien qui est assez égoïste. On le prend même pour un arnaqueur dans sa version négative. Même, il est opportuniste, il est un peu égocentré, voire beaucoup égocentré, mais c'est la base du tarot de Marseille. Pour qu'ensuite il aille vers la papesse, qui a cette empathie, qui après a évolué avec l'impératrice, construire son empire tel l'empereur, on doit être construit à titre individuel. Et bien peut-être que si tu arrivais juste à te poser la question de, peut-être que toi, à titre individuel, tu n'as pas, toi, maman ou papa, qui est face à un enfant très égocentré, très égoïste, enfin, qui te paraît être très égoïste, il est peut-être en train de construire ce qui va lui servir de base pour prendre sa place dans le monde. Pose-toi la question si tu n'as pas manqué d'assurance dans ta vie, toi, en tant qu'adulte, si tu n'as pas eu du mal à t'affirmer, à t'imposer, à briller, eh ben, ton enfant te met en lumière ça. Et on dit, pour ceux qui croient en ça, on dit qu'on a choisi nos enfants. Toi, ça t'aiderait beaucoup, le pouvoir du pardon radical. Il y a tout un exemple par rapport à ça. Donc voilà, pose-toi la question, est-ce que mon enfant n'est pas juste en train de construire son identité? Est-ce que moi, si on m'avait laissé cette opportunité d'être un peu égoïste pendant une période, pour me comprendre, pour prendre toute l'énergie pour moi, pour posséder les choses pour moi, pendant un laps de temps, est-ce que ça m'aurait pas permis, si ma maman, mon papa m'avait permis ça, est-ce que ça m'aurait pas permis d'être à l'aise avec le fait de posséder, de prendre ma place, de briller, de m'affirmer dans ce monde à l'âge adulte? Et peut-être que quelque chose va changer dans l'énergie avec tes enfants, ou tu vois, ou avec cet enfant en particulier. Ok, qu'est-ce que j'ai eu comme message? Donc, je vous mets cette vidéo de Chloé Bloom qui vous aide à briller, à prendre votre place. Ok. Donc ça, c'est du côté des féminines. Du côté des masculins, par contre, ça n'a rien à voir. On t'apprend à te détacher. En fait, le masculin est... Je sens une féminine qui est en train de prendre sa place, de briller, de se sentir belle, de travailler sur son corps, sur son physique, sur son apparat. Et qui commence à se réconcilier avec son physique, avec l'idée de, oui, d'avoir le droit d'être belle et d'être dans la réussite aussi. Il y a cette notion d'avoir le droit d'être dans la réussite. Et j'ai des féminines timides auparavant qui commencent à guérir d'une timidité maladive. J'ai des féminines qui commencent à, à oser, euh, comment dire, demander, tu vois, demander de l'aide, dire ce qu'elles ressentent, n'ont plus peur de cette vulnérabilité, de cette sensibilité. Ok, chez les masculins, c'est différent. Je ressens que les masculins sont en train de posséder. Alors, posséder, ça peut être des masculins qui enfin sont en train de régler des dettes, d'autres masculins qui sont en train de monter une entreprise ou de réussir financièrement ou voilà, d'aller dans une certaine carrière et de se réaliser à titre individuel, professionnellement aussi. J'ai des masculins qui sont en train de penser à l'engagement, en train de vouloir l'engagement, de vouloir faire des bébés, de vouloir se marier. Donc, il y a toute cette notion en lien avec le chakra racine, en train de remettre les pieds sur terre, en train d'être beaucoup plus raisonnable. Mais pour tout le paradoxe de la vie est là-dedans, c'est que pour accéder à plus d'argent, à plus d'abondance, à plus de respectabilité, c'est un peu ça qu'il est en train d'avoir, enfin, il est dans ses énergies, le masculin, il va falloir qu'il apprenne à se détacher. Il faut qu'il se détache de cette période de sa vie où il a eu beaucoup d'échecs professionnels, cette période de sa vie où il a eu beaucoup d'injustices. On me dit cette période de sa vie où il a eu beaucoup de difficultés financières. Il faut qu'il se détache du passé, il faut qu'il se détache
Ça peut être une femme, hein, le masculin. Donc pareil, je vous laisse aller voir si vous ne comprenez pas pourquoi le masculin sacré, voilà, mais ça peut être une femme, le masculin sacré. Le masculin, mais je vais dire il parce qu'on est dans le masculin. Euh, il se détache j'entends la blessure d'injustice qui l'amenait à être lui-même un peu rusé, un peu manipulateur, un peu fuyant, mais bon, bah, l'autre en face, euh, que ce soit dans le professionnel, amical ou autre, se sentait abusé et donc avec ce sentiment d'injustice, il l'a renvoyé, l'a projeté sur quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il guérit ça, il guérit un problème avec les échecs, les problèmes financiers, tout ça. Le passé, il faut qu'il apprenne à se détacher. Donc pareil, Chloé Bloom nous parle du détachement. C'est des vidéos vraiment spontanément, on m'a dit. Je les ai pas vues, du moins celle de Briller, je l'ai pas vue. Du détachement, je l'ai écoutée, mais il y a au moins, je sais pas, quand elle l'avait sortie, donc je sais pas quand est-ce qu'elle a sorti, mais je l'ai pas réécoutée. Et on me disait, c'est ça pour le masculin, c'est le détachement, et c'est ça pour la féminine, c'est oser briller. Donc voilà, ça peut vous aider à travailler votre part masculine ou féminine, voire les deux. Il y a quoi, comme je disais, par rapport à la conjoncture, j'en parle pas parce que pour moi, c'est pas mon rôle et j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Et j'ai aussi beaucoup à faire, que ce soit dans mes projets à côté et là sur ma chaîne, donc voilà. Mais on me disait de vous dire de plutôt vous concentrer sur quand quelque chose vous dérange par rapport à ce qui se passe actuellement, si vous êtes, peu importe les émotions que vous ressentez, déjà premièrement, vivez-les, actez-les s'il faut, parce que moi personnellement, je sais que j'arrive pas à vivre mon émotion quand vraiment elle est trop forte. Donc j'ai besoin de l'acter. Moi, ma manière de faire, c'est de regarder un film. L'art sert à ça, hein, à projeter nos émotions, à regarder un film ou à lire un bouquin, mais souvent c'est plutôt un film ou une série ou autre qui parle du sujet comme ça. Donc par exemple, je ne sais pas si c'est la mort, moi un film ou la maladie typiquement. La maladie, je sais que c'est N'oublie jamais, parce que par rapport à je ne sais pas si vous l'avez vu, et par rapport à Alzheimer, ça me fait très très il me touche énormément ce film et je sais que j'évacue les émotions à ce moment-là. Ça peut être la vieillesse, pareil, dans N'oublie jamais. Ça peut être la mort de Star is Born, tu vois. Des trucs très choquants, mais c'est ma technique. Je vous dis pas que celle qui est bonne pour vous. Mais moi, je sais que j'ai besoin de ça pour transférer mon émotion parce que j'aurais tendance à la refouler et aller... moi, je suis scorpion et le scorpion, des fois, va trop dans le feu, même s'il est un signe d'eau. Moi, j'ai tendance, en tant que scorpion, d'aller au sport, tu vois, de combattre le truc, mais pas laisser l'émotion complètement venir. Ça dépend, à moins que vraiment je sois sous le choc. Mais si je peux un minimum la maîtriser, malheureusement, je la refoule des fois. Donc moi, c'est ma technique. Pour d'autres, ça va être de l'écrire, écrire la situation. Pour d'autres, vous, avec une personne de confiance, vous l'exprimez. Vous allez dans les bois et vous dites à votre copine, voilà, j'aimerais pendant 1 heure te parler de mon problème. Laisse-moi parler, même si je dis n'importe quoi, que je te demande pas de conseils, je te demande pas d'avis. Je veux juste que tu sois à l'écoute, avoir une écoute empathique. Et tu verras qu'à un moment donné, d'en parler, d'être libre d'en parler, il y a quelque chose qui va se débloquer. L'émotion, en tout cas, il faut que tu la vives parce que tu as l'occasion là de la transmuter en lumière. Il faut qu'elle vienne en toi et qu'une fois qu'elle est en toi, qu'elle a été exprimée et que tu vas, toi, à la suite de ça, donc c'est la deuxième chose à faire, de mettre de l'amour là-dedans, et bien au niveau du collectif, tu vas soulager quelque chose. Donc on me disait de te dire, au niveau du collectif, de ce qui se passe, de vivre l'émotion complètement et ensuite d'être dans l'amour. Et comment être dans l'amour? On te demande une fois que tu as vécu l'émotion, demande-toi pas comment changer la situation en prenant ce problème, mais demande-toi qu'est-ce qui pourrait être différent. Qu'est-ce qui si ça te dérange, c'est que tu aimerais une autre situation. Quelle est la situation idéale? Et on t'invite à te poser plutôt, à alimenter l'idéal dans cette situation. Donc, tu sais, le yin et le yang, contrebalancer dans la lumière cette situation. Et commence à la conscientiser, commence à la visualiser. Commence à te poser les bonnes questions par rapport au problème de base et tu te dis voilà, ok, ben moi c'est la liberté, la liberté. Et après pose-toi la question au niveau du collectif, pourquoi la liberté? En quoi ce serait bien? Et pourquoi éventuellement la nature ou la situation actuelle? Parce que même si tu penses qu'il y a manipulation, même si tu penses que X, Y chose, c'est toujours un reflet de ce qui se passe au niveau du collectif. Et tu as une mission quand même, une responsabilité, même au niveau du collectif. Et le problème de l'être humain, c'est de se déresponsabiliser. Et non, ce qui se passe, que tu aies la haine contre un président X, Y chose, il est juste la représentative de ce qui se passe au niveau du collectif. Voilà. Et ben, l'idée maintenant, c'est, ok, qu'est-ce que ça nous fait comprendre cette situation? Cette liberté, est-ce qu'elle est
est-ce qu'il n'y a pas un cadre aussi à la liberté? La liberté, c'est bien, mais pour quelle raison? X, Y chose, qui fait du bien qui est bon pour le bien commun. Mais aussi la liberté, on peut aussi considérer que la liberté de l'un commence là où la liberté s'arrête, là où commence la liberté de l'autre. Donc il y a aussi cette notion de liberté n'est pas infinie. Donc qu'est-ce que la vraie liberté? Et commencer à penser le côté positif de cette situation qui est à la base négative. Et plus tu vas aller là-dedans, plus tu vas transmuter cette énergie en lumière. Et si tous on faisait ça, on allait plutôt dans l'amour, on allait plutôt visualiser ce qui était préférable dans cette situation et se questionner sur le pourquoi du comment on vit ça, on décrocherait avec cette haine ou avec cette colère ou avec ce sentiment d'injustice, d'incompréhension et tout ce qui peut aller avec. Ok, j'essaie de voir juste si... Oui, une autre, je crois que c'est la dernière. On me disait de prendre le tarot de la magie verte pour faire ce tirage. Donc il n'y a pas de hasard. Quand on me demande un tarot, c'est pas toujours que je ressens qu'il faut un tarot plutôt qu'un autre. Et en ce moment, c'est le tarot qu'on me demande de prendre. Donc la magie verte, c'est la magie de la nature, la magie qui est à l'intérieur de nous, mais la magie de l'être spirituel que nous sommes, détachés du matériel, détachés des circonstances actuelles, détachés des apparences, mais aussi le pouvoir de la nature. Il y a un pouvoir en ce moment dans la nature, il y a quelque chose en lien avec la nature qui est très puissant. Donc pour toutes les personnes qui... ouais, j'avais plein de messages en fait. Ok, on me dit autre chose, donc je vais te le dire après, mais toutes les personnes qui veulent travailler ou qui s'intéressent et qui commencent à s'intéresser de près au pouvoir des plantes, à l'homéopathie, aux huiles essentielles, bref, toutes ces choses-là, c'est le moment de vous y intéresser d'encore plus près, entre guillemets. Et en ce moment, on disait pour les féminines. Alors, ok, pour les féminines, on vous disait, pour celles qui n'ont pas de contre-indication médicale, bien sûr, le jasmin. Le jasmin est en lien avec la beauté. L'huile essentielle de jasmin. Si tu pouvais masser l'huile essentielle de jasmin, tu te prends de l'huile essentielle de jasmin, pardon, je vais y arriver, et tu te masses le plexus solaire. Dans l'idéal, le matin, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre avec une phrase qui t'est propre en lien avec la beauté. J'accueille toute ma beauté, je reconnais toute ma beauté aujourd'hui. Euh, je m'ouvre, au fait, je m'ouvre à ma guidance en lien avec la beauté. X, Y chose, laisse-toi inspirer. Et tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre en te massant le plexus solaire. Va voir sur internet où se situe le plexus solaire. Avec l'huile essentielle de jasmin. Et pour les hommes, les masculins, excusez-moi, pour les masculins ici, l'huile de carotte, alors honnêtement, bon courage parce qu'elles sont mauvaises. Je trouve personnellement, franchement, cette huile essentielle, elles sont super mauvaises. Donc moi personnellement, alors là on me disait de te dire, de la mettre au niveau de ton chakra racine. Donc juste au-dessus du coccyx, d'accord? Et tu te masses pareil tous les matins dans le sens des aiguilles d'une montre et tu dis... un truc en lien avec l'abondance, ta construction actuelle et l'instant présent. Voilà, ça peut être je suis ici et maintenant. Je me réalise désormais. Je me détache complètement du passé. XY chose que tu peux mettre en place. Dis-toi que le matin, tu es dans une action. Donc c'est plutôt une phrase d'action, de réalisation et qui commence par je suis ou je fais ou j'ai ou j'obtiens, mais toujours au présent. Pas de ne pas. Parce que le cerveau n'enregistre pas le ne pas. Donc si tu dis je ne suis pas une victime, le cerveau va entendre je suis victime. Voilà, donc fais attention à ça, toujours au présent et pas de négativité. Alors, moi, ce que je fais personnellement, parce que ça dépend, surtout si, je sais pas moi, si tu es en couple et que le soir tu vas te coucher avec ta femme, ou bref, ça sent pas très bon, honnêtement. Donc moi, ce que je fais, c'est que, en fait, ça te permet de t'ancrer l'huile essentielle de carotte. Moi, ce que je fais, c'est que je mets sur la plante des pieds. Je me masse les pieds avec, je mets sur la plante des pieds, j'en mets qu'un tout petit peu, et des fois, je la mélange avec une crème qui sent bon, à la noix de coco ou autre, une huile, tu vois, une huile végétale de noix de coco, par exemple. Ça vient atténuer l'odeur, mais ça vient te réancrer. Et voilà. Et il y a cette notion, tu sais, je crois que les racines, il y a un truc avec les carottes, je sais plus, je suis pas trop là-dedans. Mais il me semble que voilà, ces racines dans la terre, bref, il y a un côté comme ça où elle est abondante. Enfin, c'est en lien avec l'abondance, l'ancrage et tout ça. Dites-moi pourquoi les carottes, je sais plus, par rapport à la culture des carottes, sa manière de germer, je sais plus. Bref. Donc voilà. Et le soir, si vous le pouvez, hein, sinon vous le faites que le matin, sinon vous le faites que le soir, et sinon vous le faites qu'une fois, ou tout simplement si vous n'avez pas le temps, faut modifier les choses qu'on vous donne. Si c'est pas adapté à votre quotidien, modifiez-les. Vous pouvez les mettre tout simplement ici. C'est hyper adapté, je trouve ici. Alors, l'huile de carotte, franchement, fais attention par rapport à l'odeur. Mais ici, pour les énergies féminines, ici, l'huile essentielle de jasmin.
Et vraiment, ça pénètre hyper bien ici dans tout ton corps. Et ça change vraiment tes énergies. Et tu la sens au courant de ta journée, tu la mets dans ton sac à main, tu la remets toutes les 3 heures par exemple. Ça peut être efficace aussi. Mais la sentir et la mettre en contact avec ta peau, c'est très important. Mes chouchous, on va commencer le tirage. Je vais faire pause et faire le tirage à l'avance. Je vais commencer par les féminines, je ferai pause ensuite. Je vais aller vers le masculin. Je vais faire pause ensuite. Je vais aller voir le lien et l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord? Donc vous avez la minuterie. Je fais pause parce que ma vidéo sinon sera trop longue et j'ai pas assez de 4G en ce moment. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Ok, décidément, j'ai plein de messages. C'est vrai que j'ai oublié un autre message. J'ai été acheter de la rhodiole parce qu'on me disait, et c'est au niveau du collectif, que c'était important en ce moment. Alors, rhodiole et safran. Le safran, tu peux le mettre dans ta cuisine, mais tu peux aussi l'avoir sous forme de gélule. Et il existe sur Internet rhodiole et safran ensemble. Rhodiole et safran. Il me semble que Aura de Lune, qui est maintenant Fortinataro, en avait parlé il y a 6 mois en arrière. Et comme, ben voilà, il y a toujours, selon moi, tous les 3 mois, 6 mois, 9 mois, il y a un truc qui se renouvelle, bref, c'est possible que ce soit ça dont elle ait parlé et que ben, on en ait besoin à nouveau. Donc, je sais pas ce qui s'est passé il y a 6 mois en arrière au niveau du collectif aussi, un stress, une angoisse, je sais pas. En fait, ça, on me disait de le prendre parce que c'est en lien avec, alors, les gens qui se mettent beaucoup de pression, les gens qui sont très stressés. Donc, tu vois, le masculin, ça pourrait vraiment t'aider parce que je sens des masculins qui sont très proactifs, qui ont envie de s'en sortir. En tout cas, ils sont amenés à être dans cette dynamique, les masculins, à se reconstruire, à se stabiliser, à penser engagement, à penser ancrage, à ne plus se fuir eux-mêmes et ne plus fuir leur vie, prendre leur place et tout ça, s'ancrer. Et pour les féminines, c'est le côté mental. Voilà, ça vient t'apaiser pour toutes les personnes qui sont trop dans le mental. Pour les personnes, n'hésitez pas à nous dire, surtout si vous êtes dans le médical, pharmacienne ou autre, parce qu'il y a peut-être d'autres choses. Moi, j'ai vu ce qui m'intéressait, pour être honnête. On me disait de prendre la rhodiole. Mais ensuite, j'ai été voir, j'avoue, pour moi, ce qui m'intéressait. Enfin, c'est ça que j'ai enregistré. Et c'était quand tu te mets trop de pression, quand tu es stressé, quand tu as une vie un peu 100 à l'heure. Quand c'est hyper bon, j'avais vu pour les dépressifs, vraiment. Ça te met en joie, ça te fait prendre du recul sur les événements. Je sais plus trop, mais n'hésitez pas à aller voir la rhodiole, ok? Et moi, ça, je le fais régulièrement, le pollen. Mais ça, c'est tout le monde devrait prendre du pollen. Enfin, si vous pouvez, je ne sais pas, les contre-indications médicales. Ce que je sais, en tout cas, c'est que les personnes qui sont allergiques au pollen peuvent se dire, ah bah non, surtout pas, je suis allergique. Et bah, au contraire, parce que moi, depuis que je prends du pollen, ça fait 3 ans que à chaque intersaison, j'en prends. Et j'ai plus jamais eu d'allergie au pollen. Et je suis dans une région où il y a beaucoup de pollen. Et plus du tout, parce qu'en fait, c'est le contact avec l'air que tu as une allergie. Mais quand tu en prends, ça te fait quelque part, ça augmente tes défenses immunitaires, je pense, je sais pas, mais en tout cas, ça te met en joie. Ça te donne tout, un peu tout ce dont ton corps a besoin pour vraiment avoir des vitamines, des minéraux, bref. Et surtout, ça joue sur ton moral. Mais c'est impressionnant comme ça joue sur le moral. Tu es hyper positif, tu es hyper optimiste, tu es hyper détaché des circonstances extérieures. C'est un truc de fou. Et aussi, vraiment, il y a un côté rajeunissement des cellules, mais de fou. Mais vraiment, c'est au bout de 2 semaines déjà, tu vois les rides du lion, les rides, tu sais, au niveau, la ride du lion et les rides pas de doigts, là, tu sais, à côté de, c'est ça, hein, pas de doigts, je crois, à côté des yeux. Mais c'est un truc de fou. Tes cheveux, la qualité de tes cheveux, la qualité de ta peau, c'est un truc de fou. Le pollen, vraiment, moi, je prends une cuillère tous les matins, une cuillère à soupe tous les matins. On nous dit l'idéal, c'est de le mâcher. L'idéal, c'est aussi celui qui est congelé. T'en as en pharmacie ou en magasin bio. Moi, personnellement, je ne les mâche pas parce que j'aime pas. Et j'ai quand même les effets. Mais voilà, c'est vrai que tu as encore plus d'effets si tu mâches. Voilà. Sur ce, je vais faire mon tirage. Je vous fais des bisous. On se moque pas, hein. Ça va être très compliqué, je crois, pour moi de faire un tirage parce que j'ai plein de messages. J'ai des messages pour les masculins. On me dit que l'attachement aussi, tu vois, je t'ai dit de te détacher, on va t'apprendre à te détacher. J'ai des masculins qui, peut-être avant, fuyaient une relation par peur de l'attachement. Ils sont déjà tombés dans une dépendance affective qui les a effrayés.
qui les a mis vraiment à mal. Et ils ont fui. Donc là, j'ai plutôt des masculins qui ont été très runners, très fuyants, qui n'ont pas exprimé leurs émotions, leurs sentiments. Et on a des masculins donc, qui travaillent vraiment sur la notion de dépendance affective et qui veulent bien se réattacher à une personne. Et j'ai des masculins qui vraiment commencent à être très attachés, très, je ressens beaucoup d'affection pour une personne en particulier qu'ils avaient peut-être fui jusque-là, où ils vont attirer, vous allez attirer les masculins, une personne parce que vous nettoyez, vous étiez dans une dépendance affective que vous fuyiez et ça faisait que vous aviez des personnes ou dans la dépendance affective qui vous collaient, qui étaient très, voilà, très des envahisseuses ou envahisseurs émotionnels en face de vous et qui vous mettaient en effet miroir face à quelque chose que tu refuses de voir en face qui est à l'intérieur de toi. Et pour d'autres, des personnes justement comme vous, qui fuient l'engagement, qui sont hyper électrons libres, qui vient encore plus appuyer sur cette blessure et vous dire c'est en dangereux, alerte rouge, alerte rouge. Donc j'ai des masculins qui acceptent, enfin qui étaient runners peut-être par rapport à leur féminine, hein, mais runners à cause de ça, qui sont en train de régler ça. Et j'ai aussi, on me disait, par rapport à l'attachement, et j'ai des masculins qui eux-mêmes étaient dans une dépendance, voilà, jaloux et possessif, très jaloux, très possessif, peut-être macho, peut-être dur. La féminine, là, je ressens que c'est vraiment la féminine qui a mis un stop parce que c'était pas de l'amour sain. Elle l'a senti, elle s'est respectée, elle a évolué, peut-être depuis octobre, peut-être depuis mars, parce qu'il y a eu des changements significatifs chez les féminines en octobre et en mars de cette année, octobre de l'année dernière, en mars de cette année, et qui a dit stop parce qu'elle sentait qu'il était en train de la brimer, de la couper de son expansion, de son... Bref. Peut-être là récemment, depuis mars, j'avais dit qu'il y avait des flammes jumelles, des âmes sœurs qui se retrouvaient, mais qui étaient amenées à travailler sur la relation et peut-être que la féminine a mis un stop. J'entends même que la féminine était choquée d'elle-même parce que c'était pas du tout ce qu'elle pensait un jour réussir à faire, mais parce que trop le masculin était trop dans le contrôle, vouloir contrôler la féminine ou jaloux, possessif, voilà, contrôlant et tout ça. Cette personne est en train de guérir parce que en train de travailler en tout cas entre guillemets sur cette dépendance affective pour avoir des relations beaucoup plus saines. Bon, cette fois, je vais vraiment faire mon tirage. Ok, les féminines, j'adore notre tirage. Oh, c'est un truc de fou. Ok. Alors, j'ai demandé tout d'abord quelle, quelle pierre, voilà. Quelle pierre a besoin la féminine. Donc, on me dit la pierre, je ne la connais pas du tout, perle. Perle. Voilà, la perle. Donc, des perles. Je sais pas. Je sais pas si ça existe. Oui, je pense. Une pierre, perle. Sinon, c'est avoir des perles. Bref, on se moque pas de moi, mais je sais pas. J'avais jamais entendu perle, tu vois. Parce que j'ai regardé dans le. Il est trop bien, franchement, cet oracle. Les féminines là qui veulent tirer les cartes ou qui tirent les cartes, peut-être, qui connaissent pas le Danlore. Le Danlore, tu peux l'acheter. Enfin, moi, je l'avais acheté par Facebook. Et c'est New Me, je crois. N-E-W, plus loin M-E-E. Bref, il est trop bien parce que chaque carte est associée à une pierre. Il y a les chakras aussi dedans. Bref, il est trop bien. Tu peux le tirer à l'endroit, à l'envers. Bref, je le trouve génial, cet oracle. Ok, donc perle. Mais surtout, donc on nous parle de guidance. Donc tu es guidé, tu es en synchronicité. Déjà, en énergie générale, je sens une sérénité chez la féminine, un apaisement. Moi, j'ai le sentiment que les féminines ici, qui sont en conscience, c'est-à-dire que, parce que j'aime rappeler ça, c'est hyper important pour moi, je parle du féminin sacré ici. Donc, ça me paraît évident que je parle aux personnes qui sont en conscience, qui ont avancé avec le rythme, parce qu'une féminin sacré, qui dit féminin sacré, dit une personne qui est en train, qui est vraiment dans son énergie de féminine, qui est en train d'ouvrir enfin, qui est connectée au féminin, donc qui est dans l'empathie, qui est dans le pardon, qui est dans l'acceptation, qui est dans l'amour, en tout cas dans l'envie de pardonner, dans l'envie d'accepter, dans l'envie de se détacher du passé. Bref, donc forcément, si aujourd'hui vous êtes au plus mal en tant que féminine, pour moi là je vois pas ça du tout. Mais c'est peut-être que ça c'est les énergies actuelles. Si tu es en transparence,
vraiment avec les énergies actuelles, que tu es vraiment en conscience, que tu t'écoutes, que tu écoutes ta petite voix, que tu es dans ce féminin qui est empathe, qui est tolérant, qui pense au niveau du collectif, qui écoute sa petite voix, qui ne se laisse pas distraire par les événements extérieurs et qui ne cherche pas à se fuir elle-même ou à fuir ses problèmes en allant se distraire à l'extérieur. Si tu n'es pas là-dedans, tu es au top. Sinon, c'est comme si on te disait, voilà, ce que tu es en vérité, quelle est ta vie aujourd'hui en vérité. Si tu n'es pas dans une illusion de par tes peurs, de par ton attachement au passé, d'accord? Donc le conseil, c'est très important pour toi, ok? Donc je vais expliquer ce qui se passe, mais la majorité pour moi, qui êtes là en train de me regarder, vous êtes dans ces énergies-là, voilà. Donc vous êtes guidé, vous avez énormément de synchronicité et j'ai l'impression qu'il y a un poids qui s'est retiré de vos épaules. Vous sentez qu'il y a un soulagement qui s'est passé, que vous êtes peut-être plus au présent pour certaines féminines, je vais dire au féminin, même si vous êtes un homme. Pour certaines féminines, vous avez lâché avec un poids, un boulet à vos pieds peut-être, vous avez repris votre envol, vous avez quitté une situation qui était lourde. Je ressens des féminines qui prennent beaucoup l'avion en ce moment ou il y a cette notion d'envol, qui prennent l'avion. J'ai des féminines qui se mettent au parapente, qui font des trucs en lien avec l'air, on vole, on est voilà. Et ça peut être symbolique. Ça peut être vraiment, tu sens que tout est débloqué, que tu es plus légère en fait, tu peux avancer plus légèrement. Euh, il y a plein de synchronicités, tu as beaucoup plus foi en toi, foi en la vie, confiance en toi, confiance en la vie. Voilà, je te sens reconnecté à la magie de la vie. Le chakra que tu dois travailler, le chakra qui va être mis en avant, en tout cas actuellement, bah, ça m'étonne pas, c'est le plexus. Donc je t'en parlais, tu vois. Et ce que je voulais te dire, pardon, tout à l'heure, et j'ai oublié, c'est que tu fais dans le sens des aiguilles d'une montre, je redirais du coup au masculin, le matin avec une phrase d'action. Aujourd'hui, j'expérimente la beauté. Aujourd'hui, je manifeste la beauté. Aujourd'hui, je reconnais ma beauté X, Y chose. Et le soir, si tu peux, c'est dans l'idéal, tu fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tu vas te coucher en disant mes guides, mes anges, ou peu importe, c'est toi qui choisis ta phrase et tu dis je me libère de toute pensée erronée en lien avec la beauté. Je me libère de tout jugement sur ma personne et sur mon corps et sur mon physique. Voilà. Et tu te libères et tu fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans l'idéal avec l'huile essentielle de jasmin. Ok. Donc, chakra du plexus. Donc, vraiment, il y a une notion de je me sens plus légère, la féminine se sent plus légère, je me sens guidée, je me sens soutenue par l'univers, je sens que je me suis reconnectée à cette puissance, à cette magie de la vie, certainement parce que je suis plus à l'instant présent. Il y a cette notion d'abandon dans l'instant T. Tu vois, l'abandon avec les autres, plus d'abandon dans ce que je fais. Je prends plus de plaisir à ce que je fais et je sens que je brille. Ou je sens que je suis en train Ouais, il y a cette notion de briller, il y a cette notion de, de, de- d'avoir rechargé ses batteries ou d'être dans le... Ouais, dans la chaleur du cœur. Voilà, c'est ce que je ressens. Tu te sens avec un cœur rempli. Ça peut être aussi très très positif pour toi de mettre les mains au-dessus de ta poitrine régulièrement et tu vois, de conscientiser que de ton cœur, ça passe dans tes bras et tes mains, les paumes de tes mains sur ta poitrine, donc au-dessus, au niveau de ton buste, juste au-dessus de ta poitrine. C'est là que se loge vraiment le chakra du cœur, entre guillemets. Et tu respires dedans, vraiment. Et tu es en conscience avec toi. Et c'est comme un retour à soi, tu vois, qui se passe. Ok. Dans tes énergies, tu as un 3 de coupe, la lune et la reine de coupe. Alors, tu es dans des énergies, au moment où tu me regardes, des énergies, euh, pour certaines féminines qui avaient coupé avec, ou qui étaient seules, tout simplement, dans une solitude, ou qui avaient coupé avec la notion de plaisir, de faire la fête, de boire un verre, d'être dans la légèreté, dans l'instant présent. Tu sais, ce côté, je ressens des féminines, soit qui étaient isolées, par timidité, par mal-être, par besoin qui étaient en convalescence, entre guillemets, ou des féminines qui étaient pas trop, mais beaucoup, en tout cas dans la spiritualité, dans le besoin de guérir, le besoin de travailler sur soi. Il y a un truc qui s'est décroché. C'est comme si tu as conscientisé que c'était bien pendant un passage de travailler sur toi, de guérir, de prendre soin de toi, mais c'est tout aussi beau d'être en train de boire un verre avec une copine que de faire une méditation. Il y a pas de moment, de personne, de situation mieux qu'une autre. Le divin est partout. Et donc, des fois, tu as un moment d'extase, un moment de bien-être, un moment de plénitude, juste en buvant un verre au bord de la mer avec une copine,
peut-être même plus grand que le fait d'être en méditation. Et tu as compris ça, tu as acté ça et tu vis de nouveau. Tu sors un peu de ce côté introspectif, de ce côté ouais, de l'introspection, de la méditation, du travail sur soi. Pour d'autres, vous faites des rencontres qui vous sortent de votre solitude, pour d'autres féminines. Et j'ai encore d'autres, donc je vous vois en tout cas boire un verre, faire la fête, voir des copines, partager des bons moments. Je vous vois pour certaines féminines dans la reconnaissance de la qualité de vos relations désormais. Et j'ai d'autres féminines qui sont en train de sélectionner. Là, c'est tout l'inverse. C'est des féminines qui avaient plein d'amis, plein de copines, voilà, plein de potes, qui voyaient beaucoup de monde, mais maintenant qui sont très sélectives et qui privilégient la qualité à la quantité et qui sont dans la gratitude pour les amitiés qu'elles sont ou en train de rencontrer ou qu'elles ont rencontrées, mais que maintenant, il y a une vraie profondeur dans vos échanges. Voilà. Sur cette énergie-là, j'ai la reine de bâton. Donc pour certaines féminines, c'est une reine de bâton que vous adorez autour de vous. Une reine de bâton, ça peut être typiquement un lion, un sagittaire, un bélier. Une lion, une sagittaire ou une bélier. Euh, Si c'est pas ce signe, ou même si c'est ce signe, c'est une énergie d'une personne qui est... euh, en fait, déjà, tu vois, il y a cette notion, elle t'apprend à être belle au-delà des dictats de la mode. Voilà, il y a encore cette notion de beauté. Parce que la reine de bâton, je le dis souvent, c'est la plus belle. Pour moi, c'est typiquement le genre de femme que moi j'admire en soirée ou machin. Et c'est souvent pas la nana la plus belle que tout le monde va regarder. Dans le sens où la nana la plus belle, entre guillemets, par rapport aux dictats de la mode et tout ça, ça va être la reine de denier. Elle est toujours voilà, hyper apprêtée. C'est la nana que tout le monde regarde, que tous les mecs vont draguer et tout ça, tu vois. Je dis nana, mais tu peux être un homme, hein, ok. Mais la reine de bâton, c'est cette femme, je dis encore une femme, mais je te laisse l'adapter, c'est cette femme qui est habillée simplement, qui n'est pas forcément avec un corps parfait, avec une peau parfaite, avec un sourire parfait, hyper bien apprêtée, hyper bien maquillée, avec des cheveux hyper sains et tout ça, mais qui a une aura, qui a un charisme, qui a un sourire, qui a une prestance, elle a quelque chose. Et souvent, les gens justement très profonds et qui se fuient pas finalement, faut se dire ça, c'est pas qu'on est meilleur que les autres, mais qui ont appris à ne plus se fuir, sont plus attirés par des personnes comme ça. Et ben, il y a comme une personne autour de toi qui t'apprend alors à te réconcilier avec la notion de beauté, c'est possible parce que c'est quand même une énergie très lion, c'est la reine de bâton, quoi. Elle prend sa place, elle brille, elle se fait des compliments, elle s'aime, elle se donne de la place, elle se donne de l'importance, et voilà. Donc ça peut être ça. Pour d'autres, elle te montre juste, tu vois, cette femme, elle a des petits bourrelets, elle n'a pas de soutien-gorge, elle est habillée telle une fermière, mais elle dégage quelque chose. Elle a les cheveux blancs, elle a laissé ses cheveux naturels, mais moi, je la trouve très très jolie, cette femme. Tu vois, elle a vraiment, on sent une femme de 40-50 ans, très bien conservée, très, voilà, je la trouve très jolie, quoi. Et en fait, elle fait pas partie des dictats de la mode. Voilà. Donc, tu as peut-être ça aussi. Et pour d'autres, il y a aussi cette notion d'une femme indépendante, émancipée, qui se respecte. Et ça te fait du bien. Voilà. Et pour d'autres, c'est toi qui incarnes ça, tout simplement. Tu es en train d'incarner cette reine de bâton qui est sélective avec sa petite baguette, qui me donne du plaisir, qui me fait évoluer, qui m'anime. Les autres, je m'en préoccupe pas. Voilà. Mon énergie, elle est trop précieuse pour me préoccuper de ceux qui m'aiment pas. Parce que la reine de bâton, c'est aussi ça, hein. Le lion, s'il y a des lions ici, vous devez apprendre. Et je parle du lion parce qu'on est dans le soleil est en lion. Donc notre ego est en lion, notre apparat est en lion, notre masculin est en lion. Le masculin en nous, que nous soyons féminines, le masculin en nous est en lion, notre moi physique incarné. Et le lion doit apprendre à se foutre complètement des gens, dans le sens des gens, pardon, de la vie des autres. Parce que le lion doit briller, prendre sa place. Donc il a plus tendance à déranger que les autres signes. Donc son bagage, enfin ce qui va le protéger, c'est de se détacher, de ne pas faire une affaire personnelle des choses. Accord Toltec à fond, hein. En ce moment, accord Toltec à fond. Je vous le recommande, les 4 accords Toltec de Manuel Ruiz, je crois, Miguel Ruiz, je crois que c'est Miguel Ruiz, pardon. Très important, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est un des accords les plus importants à respecter et faire de son mieux, voilà. Mais la reine de bâton, ça peut être toi qui incarne ça, cette énergie-là. Mais je te sens dans une énergie, soit parce que tu es influencé par une personne positivement à côté de toi, soit parce que tu l'incarnes, de je brille, je suis dans l'émancipation de plein de choses. Je sélectionne parce que c'est très important pour moi de conserver des énergies hautes. Donc je sélectionne mes contacts, je sélectionne mes amitiés, mais je retourne dans la légèreté et je prends plaisir dans ma vie. Voilà.
C'est possible que tu fêtes, pour certaines féminines, un diplôme, l'obtention d'un... Tu fêtes quelque chose, tu célèbres quelque chose. Prochainement, tu viens de célébrer quelque chose, mais tu es dans une célébration de la vie. Voilà. Tu vas vers la lune et le 5 de bâton. Alors clairement, j'ai senti, c'est le féminin sacré, hein, j'ai senti que tu te diriges vraiment vers une énergie du féminin qui est sacré désormais, qui est vraiment purifié. On est, faut quand même se souvenir qu'il y a le soin, c'est tout au long de notre vie, hein, d'accord? Donc, c'est pas que tu es au top et que ta vie va être que au top. Mais le féminin est bien assaini, tu es bien en paix avec le féminin, tu as passé un cap qui t'a sorti d'un monde illusoire, d'une peur. J'ai l'impression que tu as réglé un karma en lien avec la famille, en lien avec c'est même pas les mémoires familiales, j'ai plus l'impression que c'est l'éducation que tu as reçue, les attentes de ta famille sur toi et les divergences de points de vue que vous avez sur la vie, d'opinions que vous avez sur peut-être le business, le travail, comment se comporter. Tu vois, peut-être que je ressens plutôt des féminines qui ont eu une éducation de laisse parler ton prochain, donne-toi à ton prochain. Tu vois, ce côté, c'est ton prochain, c'est l'autre d'abord, c'est tais-toi, ne prends pas trop de place. Non, ben là, tu te rebelles un peu, voilà, énergétiquement. Il n'y a pas de rébellion dans la matière, énergétiquement. Pour d'autres, j'ai ressenti, alors c'est possible que des féminines lâchent encore des émotions prochainement, mais des émotions de guérison. Et tu vois, je t'en ai parlé, d'accueillir les émotions. Peut-être que tu sais, des fois, il faut, dans toute guérison, dans toute prière, tout ça, on te dit bien qu'il faut, le pouvoir du pardon radical, encore une fois, nous apprend bien ça, c'est tu travailles sur un point, donc tu guéris un point, tu soignes un point, bref, mais ensuite, tu lâches. Il faut vraiment que tu te dises, c'est bon, c'est Dieu qui gère maintenant, c'est mes anges qui gèrent. Voilà. Si tu continues à vouloir contrôler, c'est là que tu n'as pas la guérison, c'est là que tu n'as pas la réponse à tes prières. C'est un peu ce qui va se passer. Comme tu lâches prise, que tu sors, tu vas boire un verre, que tu vas faire la fête, bah, tes émotions vont pouvoir passer à un moment donné. Donc, il y a des émotions qui vont sortir prochainement pour certaines féminines, mais c'est des émotions de guérison. D'accord? Et pour d'autres, il y a une compétition intérieure entre toi et toi-même, des parts de toi qui n'étaient pas en accord, un combat intérieur, des contrariétés, des dualités intérieures qui sont en train de partir. Donc, c'est possible que certaines vous pétiez un plomb, mais il fallait juste évacuer ce truc. Et vous allez peut-être péter un plomb pour une situation concrète, mais c'était votre manière à vous d'exorciser ce pétage de plomb intérieur. Pour d'autres, ça va juste vous allez rien sentir, mais vous êtes en train de nettoyer une colère, une frustration pour prendre encore plus de place et vous respecter davantage, mais aussi pour vous reconnecter à la magie de votre vulnérabilité, de votre sensibilité. Et le langage de la féminine, c'est les émotions. Donc vous vous réconciliez vraiment avec le féminin sacré. Dans le futur, j'ai une reine de coupe et celle-là, je l'adore, surtout que j'ai demandé pourquoi 9 de bâton. Je ressens des féminines qui ont guéri suffisamment de choses pour ne plus être méfiantes de leur prochain. J'ai des féminines qui étaient méfiantes, qui se protégeaient, qui se surprotégeaient, qui avaient peur du coup bas, qui avaient peur de l'injustice, qui ne faisaient pas confiance. Vous aviez perdu confiance en l'autre. Et quand on n'a pas confiance en l'autre, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance non plus en la vie. Et donc, du coup, on est fatigué. Et bien, il y a une guérison qui se passe qui fait que vous ne serez plus comme cet homme-là, 9 de bâton. Tu vois, il est méfiant, il est en solo, il délègue pas. J'ai des féminines qui délèguent pas au niveau du travail, font tout en solo, tu sais, je fais plus confiance. Maintenant, c'est moi, je vais m'en sortir par moi-même. Alors oui, ça t'a servi, ça t'a permis, parce que tu as le chariot en conseil, et moi, je sens que ça t'a permis de te prouver à toi-même que tu peux tout réussir par toi-même. C'est comme si les féminines, on avait fait en sorte de te montrer, la vie t'a montré récemment, en t'isolant, en faisant que les gens t'abandonnaient pendant un coup bas, tu as eu une grosse difficulté, une grosse injustice, un gros choc, peut-être même une maladie, quelque chose de grave, tout le monde t'a abandonné. Tu as eu, en fait à te retrousser les manches toute seule, tu as dû te battre toute seule et tu t'es pendant ce cheminement senti abandonnée, délaissée, ça t'a déçu de l'être humain, ça t'a dégoûté de l'être humain. Et ben c'est comme si on te disait, tu vas le capter en tout cas là, et je te le dis, mais tu vas le capter tout seul, ça t'a servi. En fait, il y a eu aucune injustice. Il n'y a personne qui t'a fait du mal. Tout s'est passé exactement comme il le fallait parce que ça t'a
permis de t'aimer profondément, de te reconnaître dans toute ta force. Si on ne t'avait pas abandonné, si on t'avait rendu service, tu n'aurais pas cette satisfaction, cette fierté personnelle que tu as désormais. Et tu as une compassion pour toi, un amour pour toi, une tolérance pour toi-même qui est énorme, qui va faire que désormais, tu vas te respecter et tu ne laisseras plus jamais, et j'entends ça avec le 9 de bâton, tu ne laisseras plus jamais quelqu'un te faire douter de ta valeur, quelqu'un vouloir te posséder, quelqu'un te fuir, quelqu'un jouer le jeu de la mentalité, quelqu'un, tu sais ce quelqu'un, et moi en ce moment, je me suis apaisée, hein, mais ces dernières vidéos, je ne sais pas si vous avez vu comme j'étais révoltée, j'ai pas arrêté de voir ces ex qui reviennent, et comment dire, il y avait beaucoup d'histoires d'ex qui revenaient, ça m'a un peu gavé, cette histoire de, tu sais, ces hommes ou ces femmes qui te délaissent. Euh, c'est horrible pour l'estime de soi. Alors, tu vas conscientiser que tout s'est passé parfaitement. Donc, on va lâcher. Moi, je suis en train de le lâcher, je le sens. Donc, je le vois dans la féminine, c'est ça. Il y a eu une colère. Peut-être que toi aussi, tu as été frustrée récemment. Tu as été en colère de ce côté. Tu sais, ce côté, je souffle le chaud et le froid pour te maintenir sous ma coupe. Je sais pas, moi, je te délaisse. Je veux surtout pas te montrer parce que... Et souvent, moi, ce que j'ai remarqué, parce que je le regarde, on est souvent plus objectif avec les autres. Moi, par exemple, j'ai ma sœur, elle est magnifique, c'est vraiment une belle femme. Et ça m'énerve parce que tous les hommes font ça avec ma sœur. Et ça me gaffe parce que, je vais vous expliquer et vous allez comprendre, c'est que les hommes, en général, avec ma sœur, ils font genre avec elle qu'ils s'en foutent. Tout le temps. Mais moi, je sais déjà parce que je suis intuitive et parce qu'à chaque fois, j'ai raison. Au final, ma sœur me dit, non, mais tu te fais des films. Il me kiffe pas. Il s'en fout de moi. Et à chaque fois, je lui dis, mais non, il joue. Et à chaque fois, j'ai raison. Parce qu'au final, j'avais raison. Parce qu'il y a la preuve que, en fait, le mec, il était à fond. Mais ce qui me dérange, c'est que elle, elle, elle est très belle. Elle danse bien. Elle a une aura. Elle a tout. OK. Donc, le mec se dit, ah, elle a tout. Je veux surtout pas lui montrer que je suis à fond, ça lui donnerait trop de valeur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ma sœur, elle n'a pas confiance en elle. Donc, il est juste en train d'appuyer sur sa blessure. Alors, tout est parfait dans ce monde. Ils font travailler ma sœur et c'est OK, tu vois. Mais il y a ce côté aussi de ne plus l'accepter dans le futur. Reconnaître que tout c'est parfaitement. Je prends l'exemple de ma sœur. Ma sœur doit apprendre par cet effet miroir, vu que ça la fait souffrir, ça vient réveiller des plaies. Elle doit apprendre l'estime de soi, tout ce qu'on est en train de travailler les féminines, mais pour ensuite ne plus accepter ce genre de jeu. Mais je pense qu'ici, on nous dit même plus que tu vas plus l'accepter. Pour moi, tu l'as déjà plus accepté. C'est que tu ne vas plus attirer désormais ce genre de personnage. Les personnes, même les ex, pour ceux qui reviendraient, des ex, ça peut être le masculin sacré, ils reviennent avec une proposition d'engagement ou en tout cas, si c'est pas, parce que des fois c'est ok, vous voulez pas vous engager, vous êtes dans une période de vouloir vous amuser, mais au moins ils te donnent de l'intérêt. C'est juste ça, te donner de l'intérêt. Pas venir te faire la mandoline, mais après voilà, c'est un petit bonjour par-ci par-là. Non, en fait, c'est où tu viens et je t'intéresse vraiment et on partage et on peut être soi-même. Tu vois, parce que c'est ça en fait, ce qui est dérangeant, c'est que tu ne peux pas être toi-même avec quelqu'un qui te dit t'es la septième merveille du monde, entre guillemets, j'extrapole, mais j'ai envie d'être avec toi. Et puis, ben, il répond plus à tes messages ou il ne te donne pas trop d'importance, il est toujours occupé, il n'y a que son travail qui compte. Je sais pas, je te donne des exemples. Bah, quelque part, tu peux pas être toi-même parce que toi, tu es à fond, tu es là, bah, c'est cool, on va pouvoir. Tu sais, as à cœur de le découvrir, tu as à cœur de partager, c'est pas de la dépendance affective, mais il peut te mettre face à, bah, t'es chiante, t'es envahissant, mais pas du tout, c'est juste que tu vis le truc à fond. Tu vois, des fois, ça peut. Bref, mais tout est parfait encore une fois, faut pas leur en vouloir, faut accepter qu'ils nous ont fait travailler sur nous, mais il y a cette notion-là que tu vas plus attirer ce genre de personnage. Tu sais, je veux être avec toi, mais je me méfie. Attends, attends, je dois régler un truc. Attends, 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 attends. Non, c'est fini. Tu n'attireras plus ça. Pourquoi? Parce que tu t'aimes, tu as travaillé l'estime de soi, tu t'aimes, tu connais ta valeur, tu as trop d'amour propre, trop d'amour pour toi, pour attirer ça désormais. Tu vas attirer des gens, enfin des gens, un masculin qui t'aime. Et c'est la vérité, parce que dans le concret, il y a le chevalier de coupe. Donc on a de l'amour qui arrive, mes féminines. Je vous aime, je suis trop contente pour vous. Bref, alors, qu'est-ce qui arrive concrètement? Concrètement, 2 de bâton et chevalier de calice. Donc qu'est-ce qui arrive? J'ai beaucoup de féminines qui déménagent, qui partent à l'étranger, qui font des vacances. Vous voyez, malgré la conjoncture, moi je vois du mouvement quand même, hein, du dynamisme. Honnêtement, je me demande, je vous dis, mon petite intuition, je pense que ça ne va pas retomber comme un soufflé. Parce qu'il y a un an, presque jour pour jour, j'ai fait une prédiction de ce qui se passe actuellement et ça retombait comme un soufflé, cette inquiétude. Et je disais justement, il va y avoir 2 semaines de stress, d'inquiétude qui ne vaut peut-être pas la peine. Voilà. Donc je vous le dis, peut-être que je me trompe, mais
moi, en tout cas, je vois des voyages, je vois des vacances, je vois de la fête, je vois des restos, des bars, des... Voilà. Donc, bon, ok. Je vois que dans le concret, la féminine... Alors, j'ai une féminine qui se libère. Et j'ai des féminines qui s'occupaient d'une personne qui avait des gros problèmes de santé. Alors, toutes mes condoléances, je n'annonce pas le décès, mais vous le savez normalement. Donc, toutes mes condoléances à l'avance si c'est le cas. Vous savez que la personne dont vous êtes en charge depuis des années, vous avez sacrifié votre vie pour cette personne, est en fin de vie, vous le savez. Il y a comme une délivrance d'un point de vue énergétique, je pèse mes mots, hein, bien sûr, mais c'est dans votre vie, votre vie va retrouver un dynamisme, vous avez été au bout, vous avez pris en charge, ça peut être votre mari, votre papa, je sais pas, voilà. Mais pour moi, vous le savez, je n'annonce pas la mort jamais dans mes guidances, d'accord? Donc c'est quelque chose que vous savez, on vous l'a annoncé. Pour d'autres, c'est des enfants. J'ai un enfant qui part, qui quitte le foyer. Mais en tout cas, je vois une féminine ici qui se libère d'une personne qu'elle avait à charge, de certaines responsabilités. Et pour d'autres, c'est vraiment le voyage, le déplacement, enfin des vacances et carrément un déménagement. Je vois le 2 de bâton nous dit que concrètement dans la matière, les choses, comment dire, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se décantent. J'ai beaucoup de féminines pour moi qui ont déjà rencontré quelqu'un ou retrouvé quelqu'un, ça peut être le masculin, mais vous êtes déjà dans une énergie de passion. Voilà. Pour d'autres, pas encore, mais en tout cas, il y a un chevalier de coupe qui arrive. Alors, le chevalier de coupe, c'est une déclaration d'amour. Donc, j'ai quand même le sentiment, surtout après un 2 de bâton, que c'est une histoire inachevée, que c'est pas une nouvelle personne. Ok. J'ai ce sentiment que ce n'est pas une nouvelle personne et c'est quelqu'un qui est en pleine guérison parce qu'on a un cheval qui est noir au départ et qui est en train qui a des taches blanches. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui était dans le sombre et qui va dans la lumière. Et j'ai quelqu'un qui fait un mea culpa, j'ai quelqu'un qui reconnaît enfin votre valeur, j'ai une déclaration d'amour. J'ai de l'amour dans l'air et j'ai beaucoup de féminines quand même qui regardent mon tirage déjà amoureuses. Ok. Je veux voir pour les personnes qui n'ont personne ici. Pour les féminines qui n'ont personne. Pas d'ex, pas de... Voilà. Quand même, au cas où. Bon, bah, As de coupe, on a bien le nouveau départ. Alors, j'ai quand même le sentiment, je le dis souvent avec ce tarot-là, l'As de coupe, je le vois plus. Tu sais, l'As de coupe, c'est un nouvel amour dans les prédictions. Et là, on est dans des prédictions. Mais c'est aussi dans l'énergie une guérison. Tu rentres dans une nouvelle ère d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique, grâce aux émotions qui ont été lâcher des émotions lourdes qui te mettaient sur la défensive, qui créaient des illusions dans ton monde, ok, qui venaient un peu, bref, guérison du cœur, ok. Dans ce tarot-là, j'ai plus l'impression qu'on parle d'une guérison du cœur, même si on est en prédiction. Mais il n'y a pas de hasard. Si à la base, c'est une guérison du cœur et qu'en prédiction, c'est un nouvel amour, c'est que ça va juste arriver à un rythme différent. Donc, pour celles qui n'ont personne dans leur cœur, qui regardent cette vidéo pour travailler le féminin sacré, masculin sacré en elles, bref, on t'annonce un nouvel amour. Pour certaines, ça va passer d'abord par cette guérison du cœur. Ok. Donc, c'est peut-être pas, ça c'est souvent des prédictions d'un mois que je fais. C'est peut-être pas tout de suite, d'accord. Mais on te l'assure, parce que là, la phase importante, c'est la guérison. Mais tu le sais, tu sais que tu es lourde quand même émotionnellement, que tu es en phase en phase transitoire et qu'elle est importante pour toi. Et soit tu t'en rends compte désormais, soit tu vas très vite t'en rendre compte que de toute façon, c'est toi ta priorité. Et si toi, tu as besoin de soins avant de rencontrer quelqu'un, tu es OK avec ça. Et sinon, pour la majorité, je vois une déclaration d'amour et je vois quand même quelqu'un à distance ici. Hein. Et peut-être quelqu'un qui devait quitter quelqu'un. OK. Donc, c'est vous qui saurez. Je vais vous dire le conseil. Je ne sais pas pourquoi je tire les cartes. Vis-à-vis de ton masculin d'abord. Tu es en 6 de bâton. Donc, tu plais, tu brilles, tu rayonnes. Et j'ai vraiment le sentiment que ton masculin reconnaît ta valeur. J'ai des féminines qui sont... Faites attention. J'ai pas l'impression, au vu de votre tirage, vous êtes tellement en paix avec vous et tellement dans l'amour de soi. Mais pour certaines féminines, j'ai le sentiment que j'ai 2 types de féminines ici. On va dire que celles qui sont top du top du top, tu es juste en train d'attirer ou tu es déjà avec un masculin qui te court après. Voilà. Ou qui reconnaît ta valeur et qui t'offre des fleurs et qui te met sur un piédestal et qui fait son mea culpa. Ça, c'est on va dire, celles-là, dans les prochains jours, les féminines qui sont vraiment en conscience, en paix, en harmonie avec elles-mêmes et tout ça. Le degré juste un peu en dessous, et il n'y a pas de jugement, on est juste à des rythmes différents, d'accord. Juste en dessous, je ressens une féminine qui est bien dans sa peau, qui est en paix avec elle-même, qui brille, voilà, qui est dans toutes ses énergies, mais il y a quand même son petit ego qui lui dit « Va montrer ça sur tes réseaux sociaux, histoire de bien montrer au masculin ce qu'il a perdu. » Voilà.
Je ressens ça. Il n'y a rien de trop égotique, il n'y a rien de méchant, mais il y a quand même un petit côté, tu sais, j'ai envie de le piquer quand même, juste lui montrer. Je voudrais juste qu'il voit à quel point je suis belle, à quel point je réussis, à quel point. Voilà. Euh, ouais, j'allais te dire reste discrète, mais on me dit que non, pas forcément. Donc, bon, parce qu'en ce moment, j'arrêtais pas de dire soyons discrets. J'ai l'impression que c'est passé cette vague de un peu mauvais œil que je chantais qu'il fallait être discret. C'est passé, donc on te dit c'est ok, t'es protégé. Et le degré encore en dessous, faites attention, je sens une femme qui est en compétition. Alors, je sens une féminine qui est en compétition avec la femme ou le mari de son masculin. Parce que vous pourriez être des couples homosexuels, être un homme qui me regarde, mais tu es en compétition avec cette personne. Tu vois, tu veux montrer à cet homme qui est engagé ou à cette femme qui est engagée en face de toi, ça peut être c'est ton masculin, parce que là on parle vis-à-vis du masculin, pardon. Tu veux lui montrer que tu es mieux que sa femme ou mieux que son mari. Voilà. Et ça, par contre, fais attention, c'est de l'ego. D'accord? C'est de l'orgueil. Alors, c'est comme si on me disait de te dire, en fait, oui, ça va marcher. Mais c'est comme je dis tout le temps, c'est comme ces coach love qui te dit, fais-le, fuis-moi, je te suis, ça marche et tout. Oui, ça marche à tous les coups, à tous les coups. Mais c'est de la manipulation, c'est pas de l'amour. Donc, si tu veux continuer des histoires égotiques, être avec quelqu'un qui revient vers toi parce que son ego a été un peu malmené, ou parce que tu es plus belle ou plus agréable pendant 10 minutes que sa femme actuelle, ça ne va pas durer sur le long terme, hein. Donc voilà. Il y a peut-être qu'une ou deux personnes qui sont dans ce cas de figure, mais fais attention, tu n'es pas censé rentrer en compétition avec quelqu'un. Tu vas le comprendre. Alors c'est peut-être toi qui vas avoir une désillusion. C'est possible, toi tu vas peut-être le vivre un peu difficilement cette lune prochainement. Tu vas avoir une désillusion en lien avec ce besoin de rentrer en compétition. Et c'est comme si on va t'apprendre à t'aimer suffisamment pour ne plus être en compétition. Et quand on doit t'aimer pour ce que tu es, et on doit t'aimer comme ça, même malade, même fatigué, même énervé, même agacé. On t'aime pour ce que tu es et tu n'as pas besoin d'être en compétition. Une personne qui t'aime ne te met pas en compétition avec quelqu'un. Donc tu vas peut-être lâcher et arrêter d'attendre cette personne. Moi, je pense ça pour toi. Enfin, c'est même pas peut-être, je le sens. Je le vois dans le tirage. Le conseil à vous tous, on est dans l'affirmation de soi. Le conseil, c'est le chariot. La guérison de la blessure d'injustice et de trahison est faite. Continue. Le chariot, il tient les rênes. Il sait qu'il a déjà impulsé le moteur et le moteur premier a été que tu as dépassé une blessure, un sentiment de victime, de blessure d'injustice et de trahison. Tu es en train d'aller de l'avant, ok? Mais il faut que tu gardes la maîtrise. Donc, la maîtrise, c'est rester focus sur tes objectifs. Et le chariot te demande en fait, tu as eu conscience de ce qui te fait plaisir, de quels sont tes amours, de qu'est-ce qui te fait vibrer avec l'amoureux juste avant. Continue dans ce sens et uniquement dans ce sens, d'accord? Ça va t'amener au 8, donc la justice dans le tarot de Marseille, ça va t'amener à un moment donné à prendre des décisions, d'accord? Mais pour l'instant, tu n'es pas dans la phase de décision, tu es dans la phase d'affirmation de ce que tu aimes, dans la phase d'affirmation de ce qui te fait vibrer et tu te maîtrises. Maîtrise, n'écoute pas les donneurs de leçons, reste focus sur ton objectif, c'est ce qu'on te demande. Affirme-toi, travaille l'affirmation, d'accord? Protège-toi des gens qui ont peur ou qui veulent te manipuler ou te contrôler. Protège-toi, n'écoute pas les avis des autres, c'est ce qu'on te dit. Le troisième œil au niveau du chakra à travailler, entre guillemets. Troisième œil en plus du plexus solaire. Qu'est-ce que on me dit? Ouais, ne te laisse pas illusionner. Fais attention aux personnes qui reviennent. Parce que là, il y a aussi dans les personnes qui reviennent, il y a une personne qui va être fiable. Je vois une personne qui est pleine d'amour, qui est fiable, qui est en guérison. Mais j'en vois d'autres, ça se trouve, vous êtes face à plusieurs personnes, qui est là avec son ego. Et plus tu vas être ancré, plus tu vas être en conscience, plus tu vas être avec ton troisième œil, plus tu vas le voir. Et c'est comme si, moi, on me disait, ne leur dis pas qui. Parce que moi, si vous me connaissez, je dis tout le temps, je vais te dire qui c'est cette personne et tout. Bah là, non, parce qu'on est en train de t'aider à travailler par toi-même ton troisième œil. Et ça va, c'est tous les conseils que je t'ai donnés avant. Si tu t'aimes toi-même féminine, tu sauras la personne qui revient juste d'un point de vue égotique. Ah, elle est belle, elle brille, tout le monde la veut. Non, mais à l'époque, moi, c'est moi qu'elle mettait sur un piédestal, c'est moi qu'elle aimait. Je vais la récupérer. C'est de l'ego. OK? Et il y a une personne, par contre, qui a guéri, qui vient te donner ce dont tu mérites, qui est à la hauteur de ce que tu es aujourd'hui. Donc, c'est à toi d'être en conscience et de voir qui te donne, remplit vraiment ta coupe. Voilà. Donc, il n'y a que toi qui peux le savoir. Moi, je ne peux pas t'aider. Et c'est
te rendre service que de ne pas t'aider. C'est comme si on me disait ça. Waouh, j'adore notre tirage. Mes chouchous féminines, j'irai développer tout ça. Je vais faire une vidéo super longue, là, je me rends compte. Je crois que je vais les diviser. Je vais les diviser, les vidéos. Ouais, je vais faire ça. Bref, je me mets d'accord avec moi-même et on se retrouve après. Donc, je vais mettre une vidéo avec le masculin. Ouais, c'est ça. Je vais mettre une vidéo avec le masculin sacré. Ouais. Et une vidéo pour le lien. Bisous, bisous.